Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On se situe actuellement à 3130 mètres d'altitude et au début du XXe siècle se trouvait ici le fort de guerre le plus haut du monde. Pas de la merde hein, ici. Faut qu'on monte tout là-haut, plus de 3000 mètres d'altitude. Ça va, ça va? Ça fait bientôt 4 heures qu'on gravit cette montagne. On a l'impression de gravir le Mordor. Salut à tous, je suis avec François et Zeka. Salut, salut. Et aujourd'hui, une grosse aventure nous attend. On est dans les Alpes et on va gravir au sommet de cette montagne tout en haut. On va aller visiter un des forts de guerre les plus hauts du monde. Il est à 3100 mètres d'altitude. Seule petite incertitude, une nouvelle fois l'orage. Vous voyez, c'est un peu gris donc on va attendre un peu. C'est les préparatifs parce qu'on va camper là-haut. On va passer la nuit dans ce lieu qui est quand même exceptionnel, un des lieux les plus incroyables. Bon, on va faire la première tentative de monter au Mont Chaberton. On va pouvoir tester pour la première fois des sacs. Là on se dit que ça va aller, mais je pense qu'après une heure de marche, avec des pentes comme ça, on n'en pourra déjà plus. « 18h30, l'ascension débute et on va monter pendant près de 4 heures. Le temps est plutôt changeant, hein. On passe d'éclaircies en gros nuages. On est actuellement à 2000 mètres d'altitude et on va monter à plus de 3100 mètres. Là où, fin du 19e siècle, les Italiens ont construit le fort de guerre le plus haut du monde. On va aller l'explorer, ce fort de guerre, puisqu'il a servi lors de la Seconde Guerre mondiale. Et cerise sur le gâteau, on a ramené les tentes et les sacs de couchage et on va camper là-haut et y passer toute la nuit. Je vais prendre les sacs. Ça fait même pas 30 minutes qu'on marche et il faut déjà escalader des putains de rochers pour monter la rivière. La nuit guette, faut pas trop qu'on traîne. Vas-y. En tout cas c'est un vrai dépaysement. Et c'est aussi une petite épreuve physique quand même. On a 1300 mètres de dénivelé positif à avaler avant la tombée de la nuit. Voilà, on doit monter là-haut. On est un peu loin là encore. Ça va Zeka? Pas facile. Regardez l'immensité de la montagne par rapport à Zeka et François. C'est vraiment un truc de fou. Et je pense que les choses sérieuses vont commencer. Il est là le chemin, c'est bon. On est vraiment seul au monde là. On a croisé pas une seule âme depuis 1h30. On se sent tout petit par rapport à l'immensité de la montagne. Ça va les gars? Ouais. En fait, ce qui est assez exceptionnel avec cette exploration nocturne, c'est qu'on va à un site perché au sommet de la montagne. Il faut vraiment faire une randonnée assez intense pour y accéder. Donc on va vraiment mériter l'exploration de ce soir. On va passer en fait là-bas derrière. Tac 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 tac. Derrière les roches. C'est vraiment dingue. Ça commence à plus rigoler. On est sur des pentes assez importantes et les 15 kilos dans le dos commencent à peser lourd. Je pense que c'est l'exploration qui va être la plus éprouvante de celle qu'on a faite. Ouais, c'est dur là. C'est putain de dur. C'est un truc de fou. Ça fait maintenant plus de 2 heures qu'on gravit la montagne. C'est vraiment éprouvant les amis, c'est une aventure de fou, mais qu'est-ce que c'est plaisant.
Vraiment on se dit qu'on a de la chance de pouvoir partager ces aventures avec vous sur YouTube et on est vraiment content. Bon maintenant, il y a encore pas mal de montées. Faut qu'on arrive là-haut le plus tôt possible. Le plus important nous attend et vous attend, c'est l'exploration du fort de guerre. Allez, les premières neiges. Le chemin qui devient vraiment pentu. On n'est pas en endroit entre marche et escalade. Juste reconduire avec le biscuit. Ouais. On n'est plus très loin du col. Ouais. Il y a encore un peu à monter là. Et puis après on prend à droite et on monte. Là franchement, là c'est dur. Là on en pète. Quasi 2800 mètres d'altitude. L'ascension finale est là. Allez, encore ce flanc de montagne à gravir et on sera arrivé à 3100 mètres d'altitude au fort de guerre le plus haut du monde. Regardez la vue. Les amis, là ça commence à être dur, hein. Je pense que les organismes commencent à être éprouvés. L'ascension est pas loin d'être terminée, je pense qu'on a encore 200 mètres de dénivelé à monter. Je pense que la fin va falloir se surmonter. Ça va? Ouais. Il faut distribuer la frontale. Pas qu'on se sépare. Ok. Moi j'ai pas de lumière. Ok, ça va. Les amis, on a l'impression de gravir le Mordor. C'est uniquement de la désolation tout autour de nous. Il est 22 h, ça fait bientôt 4 heures qu'on gravit cette montagne. C'est vraiment un truc de fou là. Je peux vous dire qu'on y va au courage. Là, l'objectif c'est d'arriver au fort. L'objectif principal. Et ensuite d'installer notre bivouac pour pouvoir se changer et se réchauffer parce qu'il commence vraiment à faire froid là. Dès qu'on s'arrête, on se gèle. Presque 3000 mètres. Allez. Il nous reste encore 2 grosses épingles à franchir. C'est très difficile, c'est très difficile. Il faut pas se refroidir parce qu'il fait très froid. Heureusement le vent s'est un peu calmé parce qu'il y avait quand même un peu de vent. François qui nous rejoint, ça va? Tombe pas. Ouais, c'est dur. Hein. Allez, deux Allez, grosses encore. épingles et après c'est que des petites et on y est. Les amis, on est arrivé. On est arrivé. Ouh. J'en reviens pas. Bien joué. Putain. On y est, putain. J'ai demandé tout ce qu'il pouvait à mon corps là, il est au bout. Putain. Ça y est, on y est. Bien joué. Ça, bien joué. On l'a fait. Putain de merde, il fait froid. Attends. C'est bon? J'ai...
Ça y est, on est enfin arrivé au sommet de la montagne, devant le fort. Je vais en profiter qu'on est arrivé pour vous faire un petit tour du propriétaire. Zeka et François, ils vont commencer à installer notre campement parce qu'on va bivouaquer ici. On a 2 tentes, on va manger, on va se requinquer. On peut voir l'intérieur des tourelles, je vais rentrer dedans pour visiter ça avec vous. Il y avait 7 personnes qui manipulaient la tourelle, 7 hommes, 7 militaires. On voit il y a plusieurs étages hein, et le canon était installé tout en haut sur la coupole. On peut s'imaginer les militaires qui pendant la Seconde Guerre mondiale en 1940 venaient armer les coupoles pour bombarder l'armée française, puisqu'il faut savoir que même si là aujourd'hui on est en France, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'était un territoire italien ici. Vous verrez qu'il y a 6 tourelles qui sont complètement défoncées. C'est les 6 tourelles sur les 8 qui ont été détruites par l'artillerie française en 1940, en juin 1940 plus précisément. Quand même faire gaffe, faut pas tomber dans les précipices. Qu'est-ce qu'on prépare là? Petite soupe d'10 légumes. C'est assez surréaliste d'être ici en train de se faire à bouffer, mais le chef prépare sa soupe. Tu peux m'apporter une pierre s'il te plaît? Une pierre? Ouais, assez lourde. Merci. Bon, les tentes ont été installées par Julien et François. Ouais, enfin on va pouvoir ici. se réchauffer. Hein. Là c'est un peu l'heure, ouais, bon j'ai froid. Hein. Hop, on est bien là. On va pouvoir servir la soupe et puis enchaîner avec quelques nouilles chinoises et on a même ramené des sardines et quelques bières. Ça va, t'as chaud François? Quoi? T'as chaud? On profite de ce petit repas pour vous dire que si vous voulez vraiment suivre les coulisses des explorations nocturnes, on poste souvent des photos ou des stories sur Twitter et Instagram. Vous pouvez nous suivre, c'est Mamutung, François Calivier et Zekaria _HS. Comme ça vous pouvez un peu avoir en avant-première les futures explorations nocturnes. Bilbo Saké. Et ben maintenant que t'as ouvert j'ai froid mais sinon ça va. Franchement on est à l'abri du vent, on a des bons gros duvets qui vont jusqu'à -5 degrés. Je pense que là quand je vais me mettre dans le duvet je vais sombrer direct en mode smog. Minuit 23, l'heure des nouilles chinoises. Avant de partir explorer les forts, on va essayer de trouver des souterrains avec Zeka. Je crois que François il s'est endormi là, il était épuisé. Donc on va le laisser se reposer et on va essayer d'aller trouver les souterrains. C'est pas trop où ils sont, il y a des bunkers un peu disséminés partout, mais ça va être le défi. Allez, l'exploration commence. Une déchetterie quelque chose pour le moment ici. Ah yes. Première partie souterraine. Alors c'est marrant, vous voyez que toute l'année il y a de la glace ici. C'est comme un congélateur. Ah en fait c'est la galerie sous les tours. Ok. On arrive en dessous des tours en fait. Des tours au-dessus desquels il y avait installé les canons. La porte d'époque. Alors. On voit un petit mécanisme au fond. Une sorte de petit moteur. Oh putain, je me suis fait peur. Ouais mec. Quoi? Je sais qu'on est tout seul mais je me suis fait peur. Ouais, je sais, j'ai entendu un bruit. Là on est sous une tour. Bah ça c'était l'escalier en colimaçon. Regardez, on en voit encore un peu la structure. Il y a de la glace carrément au sol. C'est dingue. Faut tout de même qu'on reste prudent parce que
Comme on est à haute altitude et que le lieu est sujet aux intempéries, à la glace, au gel, au dégel, il peut être très fragile, très instable, donc il faut qu'on y aille avec précaution. Ouais. Pour pas que des blocs nous tombent dessus, parce que pour rappel, les tours ont été bombardées par l'artillerie française en 1940 et il y a encore des blocs des tours qui pendent, ils sont pas tombés. Ils sont assez instables. Donc faut faire super gaffe. Une autre tour. Ah ouais, là tu vois mieux le mécanisme, c'était effectivement pour monter les obus, je pense. Donc il est monté bien, bien. Un petit mécanisme. Et là t'as une plaque commémorative. Probablement d'un combattant de la Seconde Guerre mondiale. Un combattant de la Seconde Guerre mondiale. Oh la porte. Ça donne sur rien dehors. C'est ouf. Bon, on continue l'exploration des souterrains du fort. C'est vraiment surréaliste hein, comme endroit. Ah, il y a une petite malle. Ah, elle doit être d'époque, hein. Un petit coffre. Bah, je sais pas ce qu'il contenait, mais c'était un beau coffre. Et qu'imagine, tu tombes sur un cadavre congelé. Qu'est-ce que T'imagines, tu tombes sur un cadavre congelé. Putain. Parce que là. Ici ça tient pas du tout. Complètement défoncé. Ah putain, il y a une petite citation italienne. Truc, la voix de la patrie. Un truc est clamé, la voix de la patrie. Petite inscription d'époque. Faut faire gaffe, les pierres se cassent le milieu dessus. Ah, c'est le même couleur mais... Ouais, creusé à même la montagne. Putain les amis, je crois que ici tout seul je serais pas très serein. Hein. Heureusement Zeka est là. On est dehors là. Petit reste d'un drapeau, je sais pas si c'est un drapeau italien. Et ouais effectivement ici il faut faire gaffe parce que c'est un peu le précipice tout autour. On va essayer de retourner au campement et on doit repasser par toute la glace du tunnel. C'est pas évident, faut un peu jouer à l'équilibriste. Ah, on peut sortir par là. Et y a ça glisse hein. Ouais c'est bon. Il y a un chemin ? Là on va retourner dans notre tente puisqu'on va dormir ici. Quelle journée de fou. Là je pense qu'on a bien mérité une petite nuit de repos. Et demain matin on se prépare pour la descente. Exactement. Bonne nuit les amis. Bonne nuit. Hello. Il est 6 h du matin. Le soleil est en train de se lever ici sur la montagne. J'en ai profité pour vous remontrer à présent les tours de jour, vous allez mieux les voir. Les voici.
Regardez, on peut voir en contrebas les différents bâtiments. Il y avait des bâtiments pour les officiers, pour les soldats, qui sont un peu là, disséminés dans la montagne, dénudés. Bon, on va en profiter d'être réveillé maintenant pour vous raconter un peu l'histoire du lieu. Le Mont Chaberton, c'est une des fortifications les plus élevées du monde. C'était surnommé le cuirassé des nuages. Donc en fait, en 1898, l'Italie commence à construire ce lieu. Il leur faudra 12 ans aux militaires italiens pour ériger ces 8 tourelles avec des canons au-dessus. En fait, ce fort a été créé suite à l'entrée de l'Italie dans la Triplice, la Triple Alliance, donc l'alliance entre l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. Le but, bien évidemment, c'était de protéger le col, le passage entre l'Italie et la France. Ça n'a pas servi pendant la Première Guerre mondiale, puisque l'Italie a finalement rejoint l'Entente, donc le côté français. Et par contre, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a servi puisque l'Italie, je vous le rappelle, était du côté de l'Axe, donc avec l'Allemagne nazie, c'était les deux principaux ennemis de l'Angleterre, de la France. Et donc, en 1940, donc la guerre est déclarée entre l'Italie, l'Allemagne et la France. Et il faut savoir qu'ici s'est passé une bataille. C'est d'ailleurs une des petites victoires dans la grande débâcle. En fait, les Italiens donc bombardaient à l'aide des canons situés au-dessus des tourelles, qui sont juste au-dessus de nous, bombardaient les positions françaises, et les Français avaient un gros problème, c'est que le fort était beaucoup trop haut. Aucune table de tir ne permettait de calculer un angle correct pour faire tomber des obus de mortier sur ces canons. Du coup, ils ont fait venir un peu d'urgence les meilleurs ingénieurs de l'époque qui ont réussi à trouver des trajectoires de tir pour pouvoir viser directement le cuirassé des nuages. Et il faut savoir que, il me semble que c'était en juin 40. En juin 1940. Il y a 6 tourelles sur les 8 qui sont ici, qui ont été incapacitées par des tirs de mortier français. Donc les Français étaient en contrebas de la vallée. Grâce à des calculs savants, ils ont réussi à viser juste et à viser 6 des 8 tourelles, et donc le fort a été détruit. Il était plus dans la capacité de défendre le col, et donc c'est une victoire pour la France pendant cette débâcle de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que ici même, jusqu'en 1947, c'était territoire italien. La frontière, elle était juste derrière le fort. Eh bien, cette frontière, elle a bougé. On dit que la Seconde Guerre mondiale n'a pas redessiné les frontières. C'est pas exactement ça, puisque ici, en partie, la frontière a été déplacée de quelques centaines de mètres et on est aujourd'hui en territoire français. Même chose que hier, hein. Des nouilles au bouillon. Et pendant ce temps, François et Julien replient la tente. Un peu bâtard. Ouais, elle est chelou. Bon, ça y est, c'est la fin de l'expédition. François, tu t'es remis? Je suis remis, hein. Un grand merci à Florent et Julien qui sont bien occupés de moi hier. Quand on est arrivé, je me sentais vraiment pas bien, j'ai vomi et après je me suis effondré dans la tente. J'ai des belles images souvenirs de toi à la fin de l'ascension. En tout cas, c'était une expédition de dingue, je pense la plus intense et aussi difficile qu'on ait faite en exploration nocturne. Clairement, c'était un défi incroyable et j'avoue que moi j'ai puisé dans toutes mes réserves pour réussir. Mais c'est là qu'on voit que le mental joue à mort. En tout cas, on espère que cette exploration nocturne vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous aimez bien ce genre de mélange entre expédition, aventure et exploration nocturne. Et en tout cas, on vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle exploration nocturne. À bientôt. Salut!